C'est fait. Le département du Mono a été enrôlé ce jeudi 16 septembre 2021 dans le cadre de la campagne de formation et d'éducation des leaders communautaires, relais et responsables d'ONG sur les services financiers mobiles au Bénin. La salle de conférence de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo a servi de cadre pour l'association des consommateurs Appel Bénin et l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste afin d'éclairer la lanterne des fils et filles du Mono sur le consumérisme et les services financiers mobiles, leurs tenants et aboutissant en République du Bénin. À l'entame de l'atelier, c'est le président de Appel Bénin qui a planté le décor en rappelant le contexte de la mise en œuvre du projet dans lequel s'inscrit cette activité. Le service d'agent mobile constitue un outil puissant pour intégrer les personnes défavorisées et non bancarisées dans le secteur financier officiel. Malgré l'évolution remarquable de la pénétration du service financier mobile et du taux d'activité, nous notons encore une réticence fulgurante de la population, en l'occurrence des couches défavorisées, à aller vers les services financiers mobiles au Bénin. Cet écart considérable entre les comptes actifs et les comptes dormants services financiers s'explique par la méconnaissance par les consommateurs de ces services, les tests ou instructions qui régissent les services financiers mobiles dans la zone ouïe-moi, en l'occurrence au Bénin. La méconnaissance des différentes offres proposées par les opérateurs de services financiers mobiles et leurs avantages. La méconnaissance des précautions à prendre pour les consommateurs pour une utilisation sécurisée des services financiers mobiles. La méconnaissance des procédures de réclamation ou de plainte par les consommateurs. Le présent atelier que nous organisons ici dans la commune de Grand Popo vient apporter quelques éléments de réponse à nous, consommateurs, utilisateurs des services financiers mobiles de Grand Popo en particulier et de tout le département du Mono en général. Cet atelier nous permettra d'avoir les informations nécessaires pour sortir de la méconnaissance des différents tests et services que nous consommons. Je reste enfin persuadé que le présent atelier illuminera les esprits et amènera des changements de comportement des consommateurs en général et des utilisateurs des services financiers mobiles en particulier. Dans ce même ordre d'idées, la vice-présidente de ACEP Bénin a rappelé que l'une des missions de ACEP Bénin est de sensibiliser les consommateurs, leur apporter l'information pour qu'ils puissent savoir s'y prendre quant à ce qui relève de leurs droits. Au Bénin, les services financiers mobiles ont connu une expansion considérable ces dernières années. À titre d'illustration, nous n'avons pour preuve que les statistiques contenues dans nos rapports d'activité. Nous voyons clairement à l'analyse de ces chiffres que le marché des services financiers mobiles croît avec le temps. Cela croît également avec des défis et des risques. Parmi ces risques, nous avons les risques de corruption, d'arnaque et les défis liés à la protection de nos données personnelles, ainsi de suite. Vous voyez donc que c'est à point nommé que cette campagne d'information et d'éducation à laquelle nous assistons aujourd'hui est appréciée. Cela nous permettra donc de mieux comprendre ce que les consommateurs peuvent faire pour pouvoir se prémunir contre ces risques et ces dangers. Cet atelier vient donc à point nommé puisqu'un consommateur qui connaît ses droits est beaucoup plus apte à accompagner l'autorité dans son rôle de régulation. Représentant le maire empêché, le premier adjoint présent à l'activité a dit toute sa joie de voir sa commune accueillir cet atelier qui vient doper ses concitoyens et leur donne l'examen pour ne plus tomber dans les travers d'une mauvaise utilisation des services financiers mobiles. Cet atelier amènera les consommateurs des communications électroniques, de la monnaie électronique à se mettre plus en sécurité afin d'empêcher les éventuels prédateurs de continuer à nuire aux paisibles populations et les obligera à s'investir dans d'autres domaines qui permettront d'être plus dignes dans notre société.
Je saisis cette ultime occasion qui m'est offerte pour remercier les responsables à divers niveaux de l'autorité de régulation des communications électroniques, notamment le président et le secrétaire exécutif, ainsi les honorables conseillers qui ont facilité la tenue de cet atelier à Grand Popo. Je reste enfin persuadé que le présent atelier illuminera les esprits et améliorera les réflexes du consommateur de la monnaie électronique que vous êtes ou représentez à éviter des déboires. Je vous invite donc à vous approprier ces connaissances si précieuses qui vous seront données par les divers consultants ici présents. Après ces allocutions, vient l'étape des communications. Il faut signaler ici que 3 communications ont meublé l'activité. La première communication a permis de mieux connaître l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Quand vous regardez un peu le respect des textes réglementaires, tout converge vers l'intérêt du consommateur. Et je pense que cela s'inscrit visiblement dans la vision de l'État aussi à protéger ces populations. Donc notre rôle, c'est faire respecter les textes réglementaires, mais aussi, et ça c'est le deuxième point que je vais dire, protéger le consommateur. Protéger le consommateur. Et c'est pourquoi nous travaillons sur le respect des cartes de service. Nous travaillons à ce que des services diversifiés vous soient offerts. Nous travaillons à ce que, quand vous êtes sur le marché, qu'il y ait beaucoup de services qui soient disponibles pour le consommateur. La seconde a porté sur les droits et devoirs du consommateur. Lorsqu'on achète, on ne sait pas comment utiliser la chose, alors que normalement c'est notre droit d'exiger qu'on nous dise, qu'on nous explique comment s'utilise le produit qu'on est en train d'acheter. On a droit à l'information, on ne nous donne pas l'information. On prend, on remet le produit simplement, et puis c'est tout, et on continue notre chemin. Non! Exigeons désormais, quand on veut acheter, les informations par rapport au produit qu'on veut acheter. Le quatrième, c'est le droit au choix. On ne vous impose jamais un produit. Non, non, non. Vous avez le droit de choisir tel article, telle autre qualité, telle autre qualité de produit. C'est un choix que vous avez donné par les tests. Donc, c'est le droit au choix. La dernière communication a tenu en haleine les participants sur les mesures de précaution du consommateur des services financiers mobiles. Il y a le mot de passe, non. Quand il va faire une transaction, il est quelque part là. Les gens sont là. Il dit ah non, code à taper et non. Tu donnes ton code facilement, on peut vider ton compte. Si vous donnez à quelqu'un votre mot de passe et il va vider votre compte, parce que vous rien fait. Parce que vous n'avez, c'est pourquoi il est venu pour vous dire. Il veut savoir que vous avez des obligations. Vous devez jouer votre partition. Et quand vous êtes sûr que vous avez fait votre part, vous savez, lorsque vous allez vous réclamer, c'est que vous avez, comment on appelle, le dos bombé pour réclamer. Et vous êtes dans l'assurance. Je vous assure que lorsque vous faites votre devoir, même l'opérateur a peur. Il faut noter qu'un échange débat a clôturé l'activité. Les GSM, en principe, devaient couvrir tout le territoire. Ça fait partie des droits du consommateur. Alors, moi je viens d'Atiémé, une commune qui est frontalière au Togo, mais il y a des localités tout entières qui n'ont pas accès à aucun des GSM. Lorsque un opérateur s'installe au Bénin, il y a un contrat entre l'opérateur et le gouvernement. Ce qu'on appelle dans notre jargon le cahier des charges. Maintenant, ce cahier des charges, nous en tant qu'ACEP Bénin, on est chargé de faire le suivi du respect des clauses. C'est comme s'il y a deux parties à un contrat. Nous, est-ce que l'opérateur est en train de remplir sa part dans le contrat envers l'État? Donc, dans les négociations, souvent, ils font ce qu'on appelle des engagements de couverture.
pour dire, bon, première année, je vais couvrir telle zone. Deuxième année, je vais couvrir telle zone. Troisième année, telle zone. Quatrième année, telle zone. Cinquième année, 10 années, telle zone. Parce qu'un opérateur, tout de suite, n'aura pas les moyens de couvrir déjà un extenso tout le territoire de façon intégrale. C'est-à-dire tout de suite, quand il vient sur le marché. Il peut se retrouver aujourd'hui maintenant que certaines zones ne sont pas toujours couvertes, mais restent dans la planification de couverture. Je voudrais appuyer sur un point. Celui qui fait transfert d'argent et qui t'envoie de l'argent et que vous n'arrivez pas à voir le message. La personne insiste qu'il a envoyé de l'argent. Est-ce qu'il est bon que toutes les heures ou bien toutes les minutes là, on doit contrôler nos comptes pour pouvoir, disons, informer celui chez qui on a envoyé de l'argent? Si on envoie de l'argent, normalement, il doit y avoir un message qui vous donne que vous avez reçu de l'argent. Si vous n'avez pas ce message, vous pouvez également aussi nous saisir aussi. Mais c'est que ne pas recevoir le message, ne pas dire qu'on n'a pas reçu de l'argent aussi. Donc le mieux, c'est que c'est plus simple d'aller dans le solde et de voir vraiment, si vous avez peut-être 5 000 francs dans votre compte et que vous avez 10 000 francs, là-bas vous avez dit que vous avez 5 000 francs, c'est forcément que l'argent est arrivé. Je remercie sincèrement les communicateurs par rapport à des thèmes développés sur les difficultés que la population s'observe sur les GSM, l'utilisation des codes secrets, comment il faut les sécuriser. Tout ça là a été abordé. Nous ne pouvons que les remercier. Grâce à Appel Bénin, on vient de nous mettre plus de connaissances à ce qu'on connaît déjà sur ce qui se passe sur le réseau GSM au Bénin et surtout le réseau Mobile Money. Donc ce qui nous fait tellement plaisir qu'aujourd'hui, nous allons partir avec beaucoup de connaissances et partager avec nos sœurs qui sont dans les coins les plus reculés. Nous avons souvent dit qu'avec Appel Bénin, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, avec les transferts de fonds, même s'il y a des arnaques, MTN ou Move font tout pour recaler les gens, pour sécuriser les sous. Nous ne pouvons que les remercier et leur dire courage. S'ils peuvent mieux faire pour nous, nous sommes encore prêts à le recevoir, plus que ça. Je remercie tous les participants pour votre participation active, pour les questions, pour les préoccupations qui nous a permis d'éclairer comment le service financier fonctionne. Donc c'est sur ces mots que je dis encore merci à toute la population de Grand Popo et d'aller partager l'information autour de la population. Nous sommes très très heureux nous-mêmes et nous pensons continuer dans ce sens pour continuer à aider nos consommateurs à la base. Un aspect à la CEP, c'est pour leur dire toujours que nous sommes toujours prêts à travailler ensemble du moment où elle est prête à nous accompagner toujours. Et qu'elle nous accompagne toujours, nous allons continuer, nous n'allons pas la décevoir, on va faire l'effort pour continuer à faire le travail dans les règles de l'art. Les yeux sont désormais rivés sur l'étape du Koufo.